Spécialisé dans les vins d'exception, Baguerawagne a été fondé en 2015 par une bande de passionnés et fort de nombreuses expériences dans le secteur des ventes aux enchères de vins internationaux. La maison Baguerawagne s'est fait remarquer en mai dernier avec des enchères consacrées au maître du Pinot Noir Henri Jaillet qui avait atteint la somme exceptionnelle de 34,5 millions de francs suisses. Fervent défenseur des flacons qu'il déniche, notre invité est à l'origine de plusieurs records, parmi lesquels la bouteille la plus chère de Bordeaux, Cheval Blanc 1947. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Michael Gann, le directeur exécutif de Baguerawagne. Bonjour Michael, Bonjour Thierry, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. On avec sait que plaisir. ça a été une journée assez exceptionnelle avec cette vente aux enchères. Première question, quel est votre sentiment après cette journée? J'ai surtout le sentiment qu'on a pu parler à des amateurs, à des connaisseurs qui ont pu accéder à des vins qu'ils recherchent depuis longtemps ou qu'ils avaient envie d'acquérir et que la passation, l'héritage qu'on a pu avoir depuis la cave du vendeur jusqu'à nos acheteurs s'est passé merveilleusement bien et on est content pour le vendeur, on est content pour les acheteurs qui peuvent continuer à faire vivre ces vins, à les déguster ou à les garder un peu plus longtemps pour certains qui sont un peu trop jeunes. Donc on est plutôt ravis. Voilà. C'est une passation bien réussie. Alors, on sait que depuis un certain temps, c'était d'abord le marché américain qui était assez fort. Depuis quelques années maintenant, c'est le marché asiatique qui prend le relais. Est-ce qu'on peut dire que cette tendance va perdurer? Oui, globalement, c'est une tendance qui a commencé en 2008, quand les droits et taxes à Hong Kong sont tombés et sont passés à zéro. Euh, et il y a surtout un engouement, une volonté d'apprendre, une volonté de connaître cette culture du vin. Ce sont des gens qui sont passionnés, les collectionneurs et les amateurs que j'ai pu rencontrer à chacun de mes voyages. Ce sont vraiment des amoureux du vin et des amoureux de la Bourgogne. Donc oui, il y a un vrai potentiel là-bas, et que ce soit de tout jeunes gens. J'ai fait des dîners avec entre guillemets, des gamins qui avaient 25 ans, qui faisaient des soirées, des dîners, des dégustations à l'aveugle, avec que des grands vins, et sincèrement, techniquement, ils sont bons. Ils sont même très très bons. Donc il y a un potentiel qui est juste énorme, et il y a cette volonté vraiment d'apprendre et de connaître et de se prendre de passion pour ces vins qui est juste incroyable. Donc il y a un vrai potentiel. Oui. Alors, derrière cette passion de ces personnes dont vous êtes en train de décrire, il y a cette crainte du côté de l'Europe de voir le vignoble européen être envahi par les Asiatiques. Est-ce que c'est une crainte réelle ou alors c'est juste un fantasme? Alors, ce qui est important, c'est que le vignoble puisse rester à leur propriétaire. On n'a en effet pas besoin d'investisseurs ou de Chinois ou d'Asiatiques qui viennent acheter nos vignobles, mais en termes d'acheteurs de vin, oui, ils ont cet amour. Donc, il n'y a pas, une partie du monde qui va prendre sur une autre partie, mais oui, il y a un engouement qui est réel et qui est sain, parce que ce sont des gens qui boivent, qui se font plaisir et qui aiment déguster ces vins. Et ça, c'est la partie la plus importante. Alors, Michael, avant de finir peut-être cette interview, on va peut-être revenir sur votre propre parcours. On sait que vous avez fait certaines maisons assez célèbres, par exemple Christie. Aujourd'hui, vous avez lancé votre propre maison de vente aux enchères. Quelles sont finalement les clés de votre succès? Alors, il n'y a pas de clé magique, si ce n'est que d'être passionné, d'aimer notre travail, d'aimer rencontrer les gens qui aiment aussi partager et découvrir le vin. La seule différence par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le passé, dans ma vie professionnelle auparavant, c'est peut-être qu'on travaille vraiment du sur-mesure. On est très à l'écoute de nos acheteurs, on est très à l'écoute de nos vendeurs, et on veut vraiment travailler sur mesure pour amener et ramener le vin. Et vous le voyez dans nos catalogues, qui sont des objets d'art euh, qu'on veut vraiment pousser à l'excellence. Voilà, on veut ramener le vin aussi dans ce que l'on fait, et c'est important pour nous. Le vin, c'est notre métier, c'est ce que l'on fait, et on veut pas que ça soit juste un lot et un chiffre.
Et ça, je pense que cette passion-là, elle se retrouve aussi dans les gens qui nous entourent. Merci Michael. Merci Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.